Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous avez passé tous un excellent week-end, que vous êtes en pleine forme, que vous allez faire une belle émission. Et les informations, ce sera pour plus tard. Là, je vais me consacrer à vos questions. Janine, bonjour. Il y a environ 2 mois, votre fille Virginie a décidé de prendre ses distances vis-à-vis de vous. Est-ce qu'elle reviendra à de meilleurs sentiments? Allez, voyons votre fille. Et vous, la relation. Écoutez, moi j'ai l'impression, alors je vous dirais, je pense qu'il faut donner du temps au temps, hein, ça me paraît vraiment essentiel. Je pense que vous adoptez le bon profil, dans le sens où se dégage quand même une certaine sérénité, une certaine philosophie. Même si, enfin, a priori, c'est toujours très contrariant quand on a nos enfants qui nous jettent. Perspective à long terme. Voilà. Alors, quand je dis à long terme, c'est pas dans 20 ans, hein, mais c'est plutôt perspective. Je pense qu'il faut la laisser tranquillement mûrir dans son coin. J'ai l'impression que l'année prochaine, il y aura des choses qui se... Je ne vais pas dire que ça redeviendra comme avant, mais qui commenceront à reprendre une tournure un peu plus agréable. Voilà. Jamila, bonjour. Votre fils va-t-il se calmer car en ce moment ça se passe mal à son internat? Allez, voyons, pour votre fils, va-t-il se calmer? En même temps, il faut quand même dire une chose, c'est que c'est plutôt, ça a toujours été plutôt quelqu'un, enfin, un garçon, un enfant, et puis là, c'est quand même, ça devient presque un jeune adulte, puisqu'il est dans l'année de sa majorité, ce qui ne veut pas dire l'année de sa maturité, hein, c'est pas du tout la même chose. Pour moi, j'ai quand même l'impression que c'est un enfant qui a toujours été un peu nerveux. Vous voyez, c'est pas juste depuis quelques mois ou autre qu'il s'est réveillé et que quelque part, non, il n'est pas simple à gérer. Il faut quand même le dire. Et puis il est assez têtu. Enfin, il a vraiment un gros rapport avec l'autorité. C'est quand même assez marqué. Oui. Il se calmera, ça c'est indéniable. Après, moi je vous dirais quand même une chose. Alors, je ne sais pas comment ça se passe vraiment à l'internat dans le sens par rapport j'allais dire aux enseignants, au corps dirigeant. Corps dirigeant, c'est pas très éducation nationale, mais
Mais je pense que là, il y a des discussions qui sont en train de s'animer contre lui, qui ne sont pas forcément géniales. Donc, s'il veut se retrouver à prendre sa valise et à retourner d'où il vient, il suit le très bon chemin. En revanche, en fait, c'est comme s'il avait envie de vivre sa vie. Voilà. Donc, en pratique, se calmer, pas tout de suite. C'est pas évident que dans les 2-3 mois qui viennent, il se calme. Alors en même temps, il y a les vacances là. Enfin, c'est quand même dans 1 mois et demi. Mais je pense que à la rentrée, il a intérêt à vraiment se calmer parce qu'il y a un risque qu'il lui dise écoute, va voir ailleurs. Hein. Donc compliqué pour vraiment trouver le calme parce qu'en plus, si vous voulez, il a plutôt une énergie à, en gros, hein, je vous schématise dans l'émission, mais il a toujours raison. Ou il n'a jamais tort, plus exactement. Donc c'est pas simple. Eugénie, bonjour. Vous avez rendez-vous avec Paul que vous ne connaissez pas. Allez. Voyons Paul. Allez, voyons votre rendez-vous de jeudi avec Paul. Écoutez, déjà je ne vais pas me prononcer sur y a-t-il un avenir, dans le sens où rencontrez-le, vous verrez. Mais je ne suis pas complètement sûr que vous soyez sur la même longueur d'onde ou alors votre rendez-vous va être reporté. Voilà. Mais en tout cas, bon, c'est pas non plus, si c'est pour une aventure d'un soir, vous vous débrouillez, hein, vous n'avez pas besoin de moi. Ce qui est tout à fait possible, mais autrement, je suis pas archi convaincu pour l'instant. Voilà. Hein. Donc, vous verrez jeudi comment ça se profile, mais moi je trouve pas ça top. Même si vous en faites plein d'idées qui sont plutôt sympathiques, et que c'est plutôt quelqu'un d'assez tonique, dynamique, voilà, enfin c'est pas un écervelé, c'est pas voilà, il n'a pas juste votre corps dans la tête, voilà, je pense qu'il y a d'autres choses. Mais ça ne me paraît pas extraordinaire, pour l'instant. C'est pour ça que je vous dis, voyez-le, et puis vous aurez tout à fait la possibilité de me reposer la question une fois que vous l'aurez vu jeudi 21. Et en tout cas, je salue ce choix de cette date du jeudi 21 quand Mercure redevient direct. C'est plutôt une bonne chose. Voilà. Mais pour l'instant, je suis sceptique. Voilà, après vous y allez, vous passez un bon moment. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous allez plus loin, vous ne vous posez pas de questions. Hein. Voilà. Mais, coup-ci, coup-saille. Sylvie, bonjour. Votre fils, Alexandre, va passer un concours de secrétaire administratif à la mairie de Paris le 6 janvier 2020. Va-t-il réussir le concours ? Allez, voyons pour Alexandre. Petite question, c'est dans le service de santé ou le service voirie ou pas ?
Bon, aujourd'hui, ça me paraît un peu compliqué, pour tout vous dire. Et puis, je dois quand même ajouter une chose, c'est que j'aime pas franchement les concours. Pas à titre perso, hein, parce que c'est pas mon truc, mais c'est compliqué parce que les concours, c'est pas comme le bac ou c'est pas comme le BEPC ou comme des examens où on doit avoir une certaine moyenne pour l'avoir. Là, vous pouvez sortir à 18 et être calé. Donc c'est compliqué. Mais là, j'ai pas des cartes extraordinaires. Voilà, après, bah, il le passe et puis de toute façon, et puis il le repassera. Voilà. Mais il y a quand même. Je suis intéressé. Tiens, Sylvie, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez noter le 16, le 9, le 18 et le 8. 16, 9, 18 et 8. Et puis bah, quand vous aurez la réponse, vous me direz. Voilà. Mais j'ai pas un bon a priori pour l'instant. En tout cas, je trouve pas prêt. C'est surtout ça. Ah oui, il y a ça aussi. On peut réussir un concours mais pas de poste. Ah oui, celle-là aussi, elle est pas mal. C'est pour ça, j'aime pas les concours. Geneviève, bonjour. Est-ce que je peux vous dire quand vous allez toucher l'argent de la vente de la maison de votre maman? Ah. Bah, je sais plus. Alors, ça devait être 16, 9, 8, 8 en dernier, et au milieu et en haut, je ne sais plus. Allez. 18. 16, 9, 18, 8. C'est pour le quartet de cet après-midi. Donc, Geneviève, je n'ai pas oublié votre question, savoir quand vous allez toucher la vente. Après, ce sera plutôt voir si c'est rapide ou pas. Ah ben, il va y avoir des petits... Alors là, il y a quelque chose quand même qui m'échappe, pour tout vous dire. Parce que si on parle de la vente de la maison de votre maman, bah, la maison est vendue, bah, vous devez toucher l'argent. Voilà, enfin, ça me paraît. Et là, je trouve qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de papier, il y a des problèmes comme s'il y allait avoir des changements pour finir. Vous l'aurez bien évidemment, mais c'est long et c'est un peu long. Vous voyez, je pense pas d'ici la fin de l'année. Je verrai plutôt l'année prochaine. Hein. Moi, c'est l'impression. Non, il y a des trucs qui vont, je pense, vous agacer, qui vont vraiment pas être. Bah, c'est pas l'autoroute, quoi. Voilà. Mireille, bonjour. Votre fille, Laurie, a de gros soucis dermatologiques. Elle en est arrivée au laser et malgré déjà 10 séances, aucune amélioration. Elle a vraiment mal. Est-ce qu'elle va sortir de ce problème? Bah, que ce soit trop long, bah, j'en suis désolé, Rosanna. Voilà. Bah, accélérez les choses alors. Hein. Mettez un coup de pied dans la fermière, mais les cartes me paraissent pas rapides. Voilà. Après, je vous le souhaite. Hein. Allez. Voyons pour les problèmes dermatologiques de votre fille.
Oui, elle s'en sortira. Elle ne va pas s'en sortir seule. Je trouve ça quand même. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a comme problème dermatologique, hein, mais. Bah non, j'ai rien. Mais 10 séances de laser et cela n'a rien fait. Je suis assez étonné pour avoir vu ce que faisaient certains dermatos avec le laser, justement sur l'acné par exemple. C'est assez étonnant. Donc oui, elle va s'en sortir. Et elle va s'en sortir par l'intermédiaire d'un médecin, pas toute seule, si vous voulez. Ça va pas partir, enfin, pas toute seule, dans le sens pas par rapport à une médication qu'elle prendrait par elle-même ou par le fait que le corps, parce que si ce sont des problèmes, par exemple d'acné, il faut travailler sur le foie, prendre pas mal de zinc. Ça c'est une très bonne chose. Mais autrement, oui, mais par le biais d'un médecin. Il y a quelqu'un de spécialisé et oui, elle arrivera à s'en sortir. Ce qui est quand même l'essentiel. Hein. Sylvie, bonjour. Votre mari Yves est au chômage et en février 2020, il sera en fin de droit. Est-ce que je peux vous dire s'il va enfin retrouver du travail avant cette date inquiétante? Allez, voyons pour le travail d'Yves, votre mari. Alors, vous savez, si vous m'interrogez, c'est pour avoir une réponse. Jusque-là, il n'y a rien à dire. Donc je peux vous donner une réponse positive ou une réponse négative. Une réponse positive, on est tranquille, voilà, les choses vont se faire tranquillement, on ne s'inquiète pas. Si je vous fais une réponse négative, c'est surtout ce que j'appellerais de la prévention. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que votre mari trouve avant février 2020 un travail pérenne. Donc un CDI. Ou en tout cas un travail qui lui convient, qui est en accord avec ce qu'il fait. En revanche, l'avantage c'est de le savoir. C'est-à-dire de se dire, ok, je n'ai pas forcément la possibilité de trouver un job qui me corresponde dans les 3 mois qui viennent ou les 4 mois qui viennent, puisque c'est jusqu'en février, les 4 mois qui viennent. Donc, peut-être je vais essayer de trouver juste de quoi soit prolonger mes droits, soit avoir une rentrée, un petit salaire, enfin quelque chose qui permette de garder le lien avec le travail et en même temps de pouvoir patienter. Parce que je pense que votre mari va retrouver du travail, mais c'est pas tout de suite. En fait, c'est l'échéance qui m'enquiquine là. C'est pas tellement le fait de trouver du travail, il va retrouver du travail. Hein. Moi, je pense que arriver sur les beaux jours, donc compter plutôt proche du 2e semestre, enfin à partir d'avril-mai, les énergies, je pense, seront bien meilleures. Et moi, je vois retravailler l'année prochaine. Mais jusque-là, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, la lumière n'est pas loin. Vous allez bientôt sortir de ce tunnel. Voilà. Catherine, bonjour. Allez-vous bientôt rencontrer un amoureux et dans quel contexte?
Alors, juste une chose, Mireille, ça c'est une autre question par rapport au dermato. Hein. Ça, je ne peux pas vous dire comme ça. Allez, voyons Catherine, pour votre amoureux, de préférence vieux, si j'ai bien compris. Donc, je ne me classerai pas pour l'instant dans les choix éventuels. Oui, il y a un redémarrage affectif, mais je ne suis pas sûr qu'il soit si vieux que ça, en fait, hein, Catherine. Hein, j'ai pas forcément ce sentiment-là. En tout cas, pas très 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 vieux. Hein. En tout cas, ça peut. En fait, c'est ça qui est assez particulier. Et ce dont je m'aperçois, c'est que les cartes représentent surtout un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est plutôt quelqu'un qui va être dynamique. Vous pouvez avoir des jeunes passifs et des vieux dynamiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, ce sera quelqu'un d'actif, de dynamique. Voilà, qui sait créer le lien. Bon, ça devrait pas être trop long, hein, je pense. Et dans le contexte, peut-être au cours d'un voyage ou d'un déplacement. Voilà. Mais au cours d'un voyage et d'un déplacement vers des endroits que vous connaissez déjà. Rémi, bonjour. Est-ce que votre avocat, ici en Allemagne, parviendra à débloquer votre compte à la Deutsche Bank à Bruxelles, bloqué illégalement sur les mensonges de votre fils? L'avocat a contacté la haute direction de la Deutsche Bank. Ok. Allez, voyons, pour votre avocat, va-t-il réussir à débloquer la Deutsche Bank à Bruxelles? Oui, il finira par y arriver, mais ce n'est pas un épisode qui se fait dans la facilité. Et la question que je me demande, c'est, vous savez combien il y a sur ce compte ? Parce que c'est comme s'il manquait de l'argent. Voilà. Donc, comme si, au-delà d'avoir, comment dirais-je, entravé, c'est comme s'il y avait des choses qui manquaient. Voilà. Mais oui, il finira par y arriver, mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. Mais il y a de la malhonnêteté hein, dans ce jeu-là. Donc, pas simple du tout, du tout. Jacques, bonjour. Vous avez rencontré un magnétiseur prêt à partager. Je vous avais demandé son prénom, Jacques. Si vous pouvez me le donner, c'est important parce que, en fait, quand je vais faire le tirage, un magnétiseur, si je me concentre sur un magnétiseur, le magnétiseur que vous connaissez, il suffit que vous en connaissiez un autre et puis ça risque comment dirais-je, de passer sur un autre. Donc, je veux bien son prénom, Jacques, s'il vous plaît. Ah, il ne le sait pas. Bon, bah... Bon, au moins, comme ça, on ne peut pas confondre avec un autre. Hein. Allez, voyons pour votre magnétiseur, Jacques. D'accord.
Alors, il y a peut-être une sorte d'originalité chez lui, mais je ne sais pas, il y a quelque chose que je ne sens pas chez ce monsieur. Non, je ne suis pas sûr qu'il faille aller dans cette direction-là, Jacques. Non, il y a quelque chose qui me dérange. Déjà, quand j'ai lu votre question, il y a quelque chose qui me gênait. Et là, dans les cartes, ça me le confirme. Donc, non, non, non. Trouvez quelqu'un d'autre ou formez-vous différemment, mais là, ça ne me parle pas. Enfin, ça ne me parle pas positivement. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve bien évidemment demain, mercredi, dès 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.